Salut, j'espère que tu vas bien déjà. Je te pose la question sincèrement. J'espère que tout se passe bien dans ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui me tient à cœur. Un sujet dont tu peux entendre parler, mais c'est pas un sujet très commun. Tu l'as vu au titre de la vidéo, on va parler du bonheur. Euh, Petit disclaimer, avant qu'on aille un peu plus loin, toi et moi, ça va pas être une vidéo TikTok. On n'est pas sur Instagram ici. Il n'y aura pas de montage dynamique, il n'y aura pas de cut. Je vais essayer de laisser la conversation la plus brute possible afin qu'on ait, ouais, toi et moi, une conversation comme si t'étais avec moi, quelque part, dans la vraie vie. Alors, le bonheur, c'est un sujet super vaste. Là, je réalise la complexité du sujet. Euh, Quand tu poses la question autour de toi, et si je devais poser la question à chaque personne qui regarde cette vidéo, euh, qu'est-ce que tu recherches dans la vie? J'aurais des réponses comme moi je cherche à aider des gens, moi je cherche à faire de l'argent, moi je cherche, je sais pas, à aider une cause humanitaire, des choses comme ça. Et à la manière d'un arbre, si je devais remonter dans les branches, en te posant question après question, je pense que malgré toute la diversité de réponses qu'on aurait, on obtiendrait une réponse commune à la fin. Ça serait je cherche le bonheur, je cherche à être heureux. Et peut-être que ça te concerne, moi en tout cas c'est le cas. Si je creuse dans ma liste d'objectifs, tu vois, je veux une belle villa au bord de la mer, je veux une belle voiture, je veux une belle situation, je veux une entreprise, je veux des salariés, je veux pouvoir aider des gens, je veux aider une grande cause. Euh, Si je creuse à chaque fois, je tombe sur je veux être heureux. Je fais ça pour être heureux. Je cherche le bonheur. Donc c'est visiblement quelque chose qu'on cherche tous et toutes. Mais ça peut être intéressant de se questionner sur qu'est-ce que le bonheur finalement. Donc je suis pas Wikipédia, donc on va essayer de garder, essayer de rester simple. Je définirais personnellement le bonheur comme un état émotionnel positif qu'on cherche à tout prix, ou qu'on cherche au mieux à faire durer. Donc tu peux ressentir de la contemplation, tu peux ressentir de la paix. euh, J'imagine, tu vois, c'est peut-être un souvenir qui peut te parler. euh, une fin d'après-midi d'été, t'es avec tes potes dans un parc, au bord de la mer, et vous partagez une bière, vous partagez un repas, vous avez des discussions euh, qui partent dans tous les sens, mais tu te sens bien, tu te sens heureux, et t'as envie que ce moment il dure le plus longtemps possible. Bah c'est ça, le bonheur. Voilà. C'est cet état émotionnel, cette émotion qu'on peut ressentir dans ces moments-là. Alors, on sait ce que c'est. Visiblement, euh, on cherche le bonheur. Et ça peut être intéressant de savoir comment on l'obtient finalement ce bonheur. Et c'est là qu'on va toucher au cœur de la vidéo. C'est que sans faire de recherche, je pensais qu'il y avait quelques formes de bonheur. Mais je pensais pas qu'il y en avait autant. Si je te parle de ça, c'est parce que je suis tombé sur une recherche qui a été publiée par des chercheurs d'Harvard. Je te mets les sources dans la description si tu veux aller un petit peu plus loin. Qui distingue 16 formes de bonheur. 16 formes de bonheur, c'est énorme. Donc ils ont creusé dans la littérature, ils ont creusé dans les livres, etc. Et ouais, 16 formes de bonheur. Bon, on va pas toutes les évoquer dans cette vidéo, tu te doutes bien. Euh, mais on peut distinguer 3 formes de bonheur. Et ça, je le savais pas. On a le bonheur lié aux émotions, le bonheur lié aux actions, et le bonheur lié à la pensée. Je regarde ici parce que je me suis fait quelques notes. À chaque fois, j'oublie l'une des 3 formes. Donc c'est super intéressant de distinguer qu'il y a 3 formes de bonheur. Parce que, avant de faire ces recherches, euh, pour moi, le bonheur, on le trouvait généralement dans des choses qu'on veut accomplir ou des choses qu'on veut obtenir. Je te donne un exemple. Tu as dû l'entendre autour de toi, dans ta famille peut-être, ou auprès de tes amis. Euh, je serai heureux quand j'aurai ma maison. Je serai heureux quand j'aurai mon diplôme. Je serai heureux quand j'aurai rencontré la femme de ma vie ou l'homme de ma vie. Et ce que je trouve super intéressant là-dedans, c'est que, peut-être que tu l'as remarqué d'ailleurs, mais en pensant de cette manière,
on place notre bonheur dans le futur. Quand j'aurai ma maison. Ah mais ta maison tu l'as pas tout de suite. Donc quand tu penses de cette manière-là, tu sous-entends que tant que tu n'as pas ta maison, tant que tu n'as pas ton diplôme, tant que tu n'as pas rencontré la personne de tes rêves, ben tu n'es pas heureux. Même si tu ne l'exprimes pas de cette manière-là, ben tu l'exprimes tout de même. C'est assez rigolo. Et moi personnellement ça me dérange de penser de cette manière-là. Et je remarque autour de moi que bien trop de personnes pensent de cette manière. D'où l'importance de changer de paradigme, de changer de manière de penser, et c'est tout l'objectif de cette vidéo. Alors, j'aimerais te partager une technique que j'utilise, pas au quotidien, mais disons très régulièrement, qui me permettent d'être heureux. Non pas dans le futur, mais maintenant. Mais avant de te partager cette technique, j'aimerais faire une courte parenthèse sur ce que je pourrais appeler la trame temporelle. Tu sais, cette représentation du temps que tu apprends à l'école. Tu sais, on apprend le passé, le présent et le futur. Mais quand tu te penches sur la question, tu te rends compte que finalement le passé, ça n'existe plus, et le futur n'existe pas encore. Donc il te reste le présent. Le passé, tu sais, c'est tes souvenirs, tes expériences passées, des résidus d'émotions, peut-être des images mentales, des flashs qui peuvent te revenir quand tu penses à une scène. Mais ça n'existe plus, tu ne peux plus y accéder. Ton futur, c'est ton cerveau qui va créer un futur hypothétique, une suite au présent, compte tenu de tes expériences passées et du moment présent. Et donc, moi ce que j'adore là-dedans, c'est que finalement, il n'y a que le présent qui compte. T'as dû entendre parler du moment présent, vivre le moment présent, etc. C'est un concept super intéressant parce que tu te rends compte que tout ce que tu cherches, tu peux l'avoir maintenant. Je vais prendre l'exemple de l'entrepreneuriat parce que c'est ce que je fais dans le professionnel. C'est mon métier. Au tout début, lorsque j'ai commencé à lancer des business, à lancer des projets, je réfléchissais de la manière suivante, je me disais, dans le futur, je serai entrepreneur. Plus tard, je serai entrepreneur, je ferai ça. Sauf que quelque chose que je n'avais pas réalisé sur le moment, c'est que en lançant des projets, en travaillant de cette manière, j'étais entrepreneur. Je le vivais. Et ça, c'est un changement de paradigme super important qui te permet justement d'accéder au bonheur. Parce que si tu pars du principe que le futur n'existe pas, ben en fait, ton futur bonheur que tu projettes, ben tu peux l'avoir maintenant, tu peux le vivre maintenant. Donc il y a différentes formes de bonheur, on l'a évoqué. Je dirais que j'essaye au quotidien, et je reviens sur cette technique que je voulais te partager. Ce que j'utilise régulièrement, c'est une forme de bonheur liée au contentement. C'est que je me ressens sur le moment présent, tu vois, donc là actuellement je suis dans mon appartement, et je vais me concentrer sur toutes les choses que j'ai. Donc j'ai de l'électricité, tu vois, j'ai des lumières un petit peu partout, j'ai accès à l'eau, j'ai du chauffage, j'ai une bonne chaise de bureau, j'ai un lit que tu vois pas mais qui est juste ici, j'ai de la nourriture, etc. Ça c'est une forme de bonheur qui est super simple d'accès. Et juste en te remémorant ce genre de truc, bah, tu vois, il se passe quelque chose ici, là. Et ça me rend heureux. Donc, c'est un truc que tu peux utiliser au quotidien, si ce n'est avoir la santé trop important. Et ça peut sembler banal à dire comme ça, mais tu te rends compte de à quel point c'est précieux, la santé, quand tu ne l'obtiens plus, enfin quand tu ne l'as plus. T'as dû vivre une expérience comme ça durant l'hiver, tu chopes une bonne grippe ou une bonne gastro, t'es cloué au lit, t'as 40 de fièvre, et là tu penses à la semaine dernière quand t'étais avec tes potes, ou que t'allais à la salle de sport et que t'avais la santé, tu te dis, ah, c'est pas mal d'être en forme quand même, c'est pas mal d'être en santé. Et en fait, c'est quand t'es privé de quelque chose dont tu as l'habitude que tu te rends compte à quel point c'est précieux. Donc, le bonheur lié au contentement, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement, et je t'encourage vivement à l'utiliser toi aussi dans ta vie, juste à te poser et à faire la liste des choses que tu as. Et tu vas voir que en fait, c'est une forme de bonheur qui est super accessible. Ce que j'aimerais aussi évoquer avec toi, c'est que y a plein de formes de bonheur,
Et un bonheur que tu peux trouver, c'est dans l'action. C'est, voilà, dans ma vie, je veux accomplir telle chose. Par exemple, je veux inspirer les gens. Ben, le fait de faire des vidéos YouTube, je gagne pas d'argent. Euh, Hormis des remarques positives de personnes qui me disent « Ah Max, j'adore tes vidéos, j'adore ta manière de parler, continue, c'est trop bien, je suis chacune de tes vidéos. » Bah ça, c'est une forme de bonheur, tu vois. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est peut-être à cliquer dans la description, regarder l'étude qui est sortie des chercheurs d'Harvard, de lire cette liste et de regarder quelles formes de bonheur sont accessibles pour toi et de mettre en place dans ta vie des choses qui vont dans ce sens-là. Donc on cherche tous le bonheur, on sait maintenant ce que c'est, on sait maintenant comment l'obtenir, il reste plus qu'à faire. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je l'ai faite en impro. Au départ, je voulais rédiger un texte et puis finalement, je préfère parler de cette manière-là. J'ai conscience que je survole le sujet, que ça mériterait d'être un peu plus approfondi. Mais quand tu parles avec un copain, ben il y a des trucs que tu oublies. Il y a des trucs pour lesquels tu passes à côté. Mais c'est pas grave. Le but, c'est d'avoir cette conversation, c'est de partager un moment, toi et moi. Et faire des vidéos, ça me met justement en joie. Et ça me procure une dose de bonheur, ouais, on peut le dire comme ça. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté, merci beaucoup de ton temps. J'ai conscience que c'est très précieux. Je te souhaite une excellente fin de journée, une bonne soirée, et je te dis à très bientôt. Salut!